L'attente est enfin terminée. C'est ce soir que débute la finale de la Coupe Stanley tant attendue entre les Oilers et les Panthers. Prêts à en découdre et on en discute immédiatement avec notre collègue de TVA Sport, Antoine Roussel, qui est avec nous. Salut Antoine. Bon matin. Enfin, ça commence cette finale de la Coupe Stanley. Écoute, il y a plusieurs choses qu'on va analyser ensemble. Commençons par les Oilers. Je pense que je te surprendrai pas avec le premier sujet, celui de Connor McDavid, Leon Draisaitl. C'est par eux que le succès des Oilers va passer. C'est clair, parce que quand on analyse les deux équipes, on voit clairement que la profondeur fait partie omniprésente des Panthers. Par contre, les deux meilleurs joueurs, comme tu le dis, sont avec Edmonton. Donc, si on veut avoir du succès dans cette finale, ça va passer par des performances étincelantes des deux meilleurs joueurs au monde. Ça va être enivrant, ça va être le fun. Puis on a vu le gardien des Oilers aussi se faire bousculer. Lui a la plus grosse pression sur les épaules, mais jusqu'à présent, il a très bien répondu. Depuis, dans le fond, on va dire la mauvaise début de première ronde, ça a été étincelant. Donc, Stuart Skinner va devoir justement faire comme il l'a fait durant les deux dernières rondes parce qu'il a été étincelant, il a été bon, il a été solide pour son équipe, il a donné beaucoup de confiance à celle-ci. Donc, à suivre. Puis le point d'interrogation, c'est vraiment sur lui parce que s'il ne fait pas les arrêts, je pense que ça peut être une finale relativement comme l'année dernière. Ce sera pas facile, même si ça nous laisse présager. Mais j'ai ma fierté, mon sentiment d'appartenance pour les Oilers. Et je suis convaincu que des fois, quand on regarde les deux équipes, la profondeur n'est pas incroyable, mais elle va être parfaite. On est prêt à passer à une autre vitesse du côté des Oilers. Donc, je suis quand même assez confiant de leur performance. Effectivement. Chez les Panthers, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de failles, il faut l'avouer. Là, quand on regarde ça froidement, tous les trios peuvent menacer. C'est une bonne défensive, un bon gardien. Quelle va être la clé, selon toi, pour les Panthers? Pour les Panthers, ça va être justement de ne pas aller au cachot trop souvent parce que l'avantage numérique des Oilers peut être dévastateur. On l'a vu dans la dernière série qui leur donne tellement de momentum et d'élan dans leur façon de jouer. Donc, les Panthers, on le sait, c'est une équipe qui joue agressive. Mais de ce côté-là, j'ai l'impression qu'il va falloir justement garder son côté d'humilité parce qu'on le sait qu'on les a déjà battus, mais il va falloir faire attention à ne pas non plus prendre les Oilers à la légère. Chose qu'on ne... j'anticipe pas qu'on le dise publiquement, mais quand on a déjà gagné contre une équipe, d'une certaine manière, on est assez confiant, puis on joue d'une certaine manière. La force et la confiance, puis c'est un petit peu cette arrogance-là, mais on le sait souvent, on a une force et aussi une faiblesse. Donc... ça va être intéressant de voir comment ils vont débuter la rencontre. Puis la profondeur, tu sais, quand tantôt je parlais de la profondeur, c'est vraiment leurs trois premiers trios à l'attaque. Ils sont quasiment égaux au niveau de leur production offensive. Donc ça va être, ça va être à regarder. Puis comme vous le voyez, ça, c'est le genre de mise en échec que les Panthers effectuent. Donc ça t'emmène dans le cachot. Et s'ils font ça, il va falloir justement pour les Oilers continuer d'être actifs et excellent sur l'avantage numérique. Oui, l'échec avant, effectivement, des Panthers est redoutable. Et pour ajouter à tout ça, il y a une variante de plus cette année chez les Panthers, c'est Brad Marchand. Quoique chez les Oilers, il y a Corey Perry qui fait un peu le même genre de travail, mais c'est deux joueurs qui vont déranger l'adversaire dans cette finale. Clairement. Et puis, dans cette conversation-là, j'ai envie de rajouter Evander Kane. Je pense qu'Evander Kane, l'année dernière, à pareille date, était très amoché. La preuve, il a manqué quasiment la saison au complet avec plusieurs opérations chirurgicales pour le remettre sur pied. Ça a été long avant qu'il revienne, mais moi, je trouve qu'il a un impact dans cette série-là. Et l'année dernière, quand t'es blessé, ça te joue dans la tête, t'es pas nécessairement à ton maximum. Donc, le fait de l'avoir, du moins, ce qu'ils sentent de l'extérieur en santé cette fois-ci, va les aider grandement. Puis, on a ajouté aussi des joueurs qui vont être capables, justement, d'aider les Oilers. Donc, que ça soit pour répondre à ça avec du jeu vite. Parce que je pense pas que les Oilers doivent embarquer dans le type de jeu qu'on met de l'avant du côté des Panthers. Il va falloir qu'on utilise nos forces, c'est-à-dire la vitesse, les jeux de passe qui sont très bons du côté des Oilers, mais aussi cet effet qu'on n'a pas besoin de marquer 150 buts pour gagner, chose que par le passé, c'était un petit peu la philosophie de l'équipe. Donc, on s'est adapté et on a connu du succès depuis cette adaptation. Donc, on continue dans la bonne veine. On a hâte de voir ça ce soir, 20h, le début de la rencontre et 19h l'avant-match. Merci Antoine, bonne finale à toi. Merci, bonne journée, bye-bye.